Bonjour, alors comme vous le savez, maintenant Eric est devenu le plus grand maître de midi de tous les temps. Donc alors qui est Eric? Donc Eric est dessinateur projeteur, donc il doit gagner à peu près dans les 4 000 € par mois. Sa femme travaille dans un hôpital, donc elle doit être à peu près dans les 2 000 € par mois. Donc à eux deux, ils doivent avoir à peu près 6 000 € par mois. Donc ils sont pas malheureux, ils sont pas non plus riches. Donc je pense que c'est une famille assez modèle, voilà, comme on aimerait en voir le plus souvent. Donc genre petite maison dans la prairie de Bretagne. Donc jusque-là, tout va bien. Donc c'est, comme je dis, c'est une très belle famille. Et puis bon, ça, la petite fille Justine est vraiment adorable. Donc comme le dit mon t-shirt, la famille correspond au travail famille patrie. Donc comme vous savez, donc il a gagné plein de sous-sous. Donc bon, comme je vous savais, donc il a été très avantagé. Et bon, il a été avantagé pourquoi? Pour qu'il puisse battre le record du prisonnier. D'accord, jusque-là, tout va bien. Donc là, il est à 920 000 euros de gains, tout ça en gagnant sur des questions. Quand le groupe Licence 4 nous invitait à boire un petit coup à la maison, il y avait du blanc, du rouge, du saucisson. Dans la chanson de Goldman, en plus des pigeons, quel oiseau veut-il attirer en mettant du vieux pain sur son balcon? Donc les moineaux. Quelle galette ronde est coupée en triangle avant d'être livrée dans une boîte carrée? Donc bien sûr, c'était la pizza. Et puis quel métier a rendu célèbre Debussy, Schubert ou Chopin? Donc bien sûr, c'était compositeur. Donc comme je dis, donc il est toujours tombé sur des questions hyper simples quand il était en duel. Donc bon, on va pas me dire que c'est le hasard depuis le mois de novembre. Depuis le mois de novembre, pas une seule question difficile en duel. Donc voilà, bon. Jusque-là, on s'en fout, hein, c'est bon, ça a toujours été un petit peu comme ça, mais bon, passons. Sinon, donc, j'ai eu plusieurs messages sur mon adresse Outlook de fans d'Eric, voilà, qui m'ont dit oui, t'es jaloux, bon, voilà, comme d'habitude, etc., etc. Donc, comme vous savez, donc il y a même une personne qui veut. Alors lui, cette personne, alors là, faut que je vous explique un truc. Bon, je suis pas allé voir le truc, mais bon, il y a un mec, ça fait plus de 2 ans et demi qu'il arrête pas de dire, oui, vous n'avez pas le droit de faire les vidéos sur les 12 coups de midi, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous avez pas. Alors et puis il me téléphone, en appel masqué, bien sûr, parce que bon, il a pas de couilles. Et puis donc voilà, puis alors il crée des trucs, bon voilà, pour éventuellement me faire chier, mais bon, passons, etc. Et comment dire, donc voilà, et puis donc bon, vous avez des fans que je trouve complètement débiles d'Eric. Donc pourquoi je trouve que vous êtes débiles? Parce que bon, Eric, c'est bon. D'accord, il a de la culture et tout, mais bon, pour moi, c'est un alibi. Pour moi, il a été, pendant toute cette période, il a été l'alibi pour pouvoir battre le record du prisonnier. Mais sinon, bon, c'est pas un super champion. Pour moi, comment dire, il vaut pas Xavier ou Hakim ou etc. Quoi. Donc là, je suis désolé. Pour moi, ça a été un alibi. Mais bon, passons. Après que les gens, comment dire, puissent le défendre et tout. Il faut juste savoir un truc, c'est que bon, il a quand même gagné entre guillemets 920 000 euros. D'accord, bon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec l'histoire du coronavirus, euh, il va y avoir 800 000 chômeurs de plus, les salaires vont baisser, on va être grave dans la merde, et puis il y a une personne, voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre sur le balcon? Ah, du pain, ah là là, bah voilà, monsieur, vous venez de gagner 5 000 euros. Donc voilà, donc si vous trouvez que c'est juste, moi j'aime beaucoup les 12 coups de midi, sinon je ne ferais pas la chaîne. Il y a juste ce truc-là, je veux dire, franchement, je sais que la production souvent vient voir mes vidéos, c'est pour voir si je raconte pas trop de conneries, mais si vous arrêtez avec cette histoire de vouloir mettre trop de fric, mettez du fric pour le comment dire pour la cagnotte. Ok, je comprends que vous vouliez gagner de l'argent avec les appels. Pour moi, y a aucun problème. Moi aussi, je vais créer des émissions comme ça où il faudra téléphoner, etc. D'accord, mais ça, j'arrive à comprendre ce truc-là. Mais je trouve que quelque part, c'est indécent de faire gagner des sommes aussi importantes pendant qu'il y a des gens qui comment dire qui vont peut-être pas crever de faim parce que heureusement on vit dans un pays où on est protégé par l'État, mais quand même, je trouve que des fois je trouve ça indécent. Donc voilà. Sinon, eh ben, j'aimerais aussi donc ça c'est bon, là c'était vraiment pour répondre aux fans débiles, comment dire, d'Eric, hein, parce que franchement je trouve que de le défendre comme ça, alors ou bien vous faites partie de la famille, ou bien bah je sais pas, voilà, c'est pas grave. Alors sinon bah j'aimerais remercier toutes les personnes, parce que bon par rapport au cadeau d'hier, parce que bon c'est vrai que je reçois souvent des messages de personnes qui me disent oui mais la voiture que Eric a gagnée, elle a été donc je sais plus, ils ont dit que c'était 20 000 € et en fin de compte on pouvait la toucher à 15 000. D'accord, bon. Et donc par rapport à hier, bon je me posais une question à savoir
combien pouvait coûter le fameux grille-pain que Jean-Luc Reichmann nous a vendu entre guillemets à 109 euros. Et bien donc j'ai une personne qui m'a envoyé ça, voilà, donc c'est le même, hein, donc comme on peut voir, donc il est vendu à 72 euros. Donc vous voyez, donc ce qui veut dire c'est que quand il y a des cadeaux, les cadeaux, alors je ne veux pas dire qu'ils sont surévalués, je pense que sauf qu'ils bon bah on va dire qu'ils sont pas négociés. Donc et donc c'est pour ça que quand vous avez euh, quand on vous dit que Eric a 920 000 euros de gains, donc avec vous avez 621 000 euros en argent, mais par rapport au cadeau, normalement c'est beaucoup moins. C'est-à-dire que normalement vous devrez, je sais pas, par rapport à des voitures, vous pouvez, bon, avec les primes, etc. Donc normalement c'est beaucoup moins d'argent. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous dire que même s'il avait dépassé le million d'euros, il l'aurait pas vraiment dépassé puisque bon les cadeaux sont surévalués, mais attention, hein, quand je dis que les cadeaux sont surévalués, ils ont été pour tout le monde, hein, que ça soit pour Paul, Tatavero, etc. Je pense quoi. Quand je dis c'est surévalué, donc on va dire que c'est un prix de base, mais bon, je sais qu'en général les produits tu peux les avoir beaucoup moins chers. Donc voilà. Et puis sinon une petite pensée pour Brandon. Donc voilà, Brandon c'est un ancien candidat des 12 coups de midi. Ouais, je sais pas si vous vous rappelez de lui. Et tous les soirs, vous pouvez le voir dans l'émission donc Apprendre ou à laisser de Cyril Hanouna. Puis il a toujours pas été pris, donc j'espère qu'il sera pris avant la fin de la semaine, parce que je crois que c'est la dernière semaine d'émission. Et puis alors j'ai une pensée pour la personne hier qui n'a gagné que 0,05 centimes, et même pas, puisque je crois que elle a pris la boîte pour éventuellement gagner plus, et donc elle a eu la banqueroute. Donc vous voyez, donc il y a deux salles, deux ambiances. Donc d'un côté vous avez des gens qui sont favorisés et d'autres qui sont c'est le hasard. Donc et souvent le hasard fait bien, ou des fois il le fait mal, les choses. Allez, sinon je vous dis à tout à l'heure pour un résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye.